Alors bonjour tout le monde, vous avez du soya, vous devez le sécher et vous avez un silo séchoir. Ben, tant mieux parce que probablement c'est la façon la plus simple là, de sécher son grain. Euh, Dans le fond, règle générale, vous allez récolter au champ, puis bon, il est un peu plus humide en avant-midi. Les journées, si vous frappez plusieurs journées de beau temps, ça se peut que le reste du champ soit déjà sec. Donc, vous avez plusieurs silos, vous avez du grain sec, vous le mettez dans vos silos d'entreposage. Puis le grain qui est légèrement trop humide, vous l'accumulez dans votre silo séchoir. Puis quand vous en avez assez, vous partez d'une batch. Donc, ce qui est intéressant avec un silo séchoir, c'est que le matin, il fait froid, c'est humide. Puis là, le défi dans le séchage du soya, c'est que si vous avez un soya qui est à 16%, ben, vous voulez l'amener à 13, mais vous ne voulez pas l'amener à 8-10%. Trop sec. Ce qui est touché avec le soya, c'est qu'un coup qui est long à décoller, là, mais un coup qui est rendu chaud, il se met à transpirer, puis d'un coup sec, il perd toute son eau, puis là, il tombe justement en bas de 13, là, vous êtes ramassé à 8-10. Fait que, en utilisant la stratégie suivante, c'est qu'à partir de 8 heures, vous partez votre brûleur. Donc, vous réchauffez la masse de grains, puis vous assurez d'avoir un air qui est sèche, asséchante. Donc, vous allez commencer à sécher votre grain. Puis au midi, ben, la météo, la température va augmenter. Fait que quand vous arrêtez votre brûleur, ben, il fait quand même plus chaud. Puis il fait aussi plus sec. Fait que vous réchauffez la masse pour l'amener à un état de transpiration. Vous lâchez la température. Les conditions météo sont déjà asséchantes à l'extérieur. Fait que juste en ventilant normalement votre grain, vous allez le sécher. Mais là, pour de passer de 16 à 13, ça peut être long. Mais en allant chercher un 4 heures là, de chauffage, vous allez accélérer ça, puis dans le fond, vous allez aussi sécher, mais par palier. Fait en faisant ça, vous allez tomber, disons, à 14%. Après ça, descendre à 13, il vous reste juste 1% à faire. Fait que vous n'avez plus tant besoin de chaleur. Simplement avec des conditions météo favorables, là, il fait beau, il fait sec, vous ventilez, vous allez le descendre. Fait ici, on parle d'un hybride de séchage et de conditionnement en utilisant le silo séchoir. Si les séchoirs sont quand même conçus pour avoir un fort débit d'air, fait que la ventilation asséchante va bien fonctionner. Puis quand vous avez un grain qui est humide, ben, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'endommagement du grain. Le grain il est plus flexible, il est plus mou. Donc vous partez vos vis pour mélanger, surtout quand vous faites rouler le brûleur. Là. Fait que la chaleur tranquillement se propage. Avec les vis brosseurs, vous allez mélanger ça pour que ça soit homogène. Puis après ça, la ventilation naturelle va sécher doucement. Fait que vous pouvez rouler vos vis brasseurs le temps que le grain se réchauffe. Vous les arrêtez. Puis le lendemain, vous les repartez pour mélanger tout ça. Fait que vous allez limiter l'effet d'endommagement. Puis celle-ci va quand même juste se faire quand le grain va être sec. Donc c'est un peu une façon hybride pour réussir son séchage en toute sécurité puis sans trop se casser la tête. Donc, partez votre brûleur l'avant-midi, ventilation naturelle. Après ça, vous arrêtez ça vers 6 heures là, quand les conditions sont trop humides. Le lendemain, oh, ben, là, si le grain est déjà baissé relativement, ben, probablement que vous allez ventiler à partir de 11 heures parce que les conditions vont être secs. Fait qu'il vous reste une plage là, dans le milieu de la journée pour finir votre séchage. Vous avez des questions, appelez-moi 514-980-2838, Mathieu A commercial agrilog.ca pour m'écrire par courriel. Vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée, bonne récolte. À bientôt.